Oui, tout à fait. Silence radio le plus total de la part des autorités israéliennes jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas s'attendre non plus à ce que Israël confirme ou infirme l'élimination du chef du Hamas, même si pour la plupart des Israéliens avec qui j'ai pu m'entretenir depuis ce matin, il ne fait aucun doute que l'État hébreu est derrière l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. D'ailleurs, beaucoup de ces Israéliens me disent qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'une telle élimination prenne place en plein cœur de Téhéran. Il y a aussi évidemment beaucoup de satisfaction au sein de la population, notamment ici à Jérusalem, la satisfaction de savoir mort un des principaux responsables des massacres du 7 octobre. Et en même temps, il y a une forme d'inquiétude et de crainte puisque l'Iran promet déjà de frapper, je cite, très fort l'État hébreu en représailles. Et puis, pour beaucoup d'Israéliens, c'est l'inquiétude aussi pour le sort des 115 otages toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, car il semble désormais peu probable que les négociations pour leur libération et pour un cessez-le-feu aboutissent. C'est en tout cas ce que redoutent les familles des otages.